Bonjour à tous. Passer après Julien, c'est pas facile. Très bon orateur, félicitations. Je suis pas timide, mais bon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre startup Elixir Health. À la base, moi, je suis que médecin et à cause de Sébastien et du Hacking Health, je suis devenu entrepreneur. J'ai bien dit à cause. Et donc, je vais vous présenter Elixir. Chez Elixir, notre ambition, c'est, au-delà de la fertilité, c'est vraiment de moderniser l'ensemble des parcours patients. Et notre première mission, c'est de commencer par le parcours patient de la fertilité. Simplifier et améliorer le parcours patient des patientes qui vont faire une fécondation in vitro. Pourquoi est-ce qu'on démarre par ce parcours-là ? Déjà, la fertilité, c'est une problématique qui est plus fréquente que ce qu'on croit, puisque un couple sur 7 va rencontrer des difficultés à concevoir et avoir besoin d'une forme d'assistance médicale à la procréation. Ces couples-là, ils vont rentrer dans un parcours qui est long. C'est minimum 1 an, bien souvent 3 ans, parce qu'il va falloir plusieurs tentatives, on va y revenir, pour aboutir à une grossesse. En plus d'être long, c'est un parcours qui est complexe. Il faut récupérer les spermatozoïdes du monsieur, il faut récupérer les ovules de la dame. Et pour récupérer les ovules, la patiente passe par une phase de stimulation de ses ovaires qui consiste à s'injecter quotidiennement des hormones elle-même, à faire tous les 2 jours des échographies et des prises de sang, et à avoir la lourde tâche de transmettre tous ces résultats aux professionnels de santé qui la suivent, parfois dans des centres d'AMP qui sont à des kilomètres de son lieu de résidence. Et en plus d'être long et incertain, d'être long et complexe, c'est un parcours qui est incertain avec un taux de succès qui est que de 30%, donc 70% de taux d'échec à la première tentative. En taux de succès cumulé, on est à 50% après 3 tentatives, donc généralement après 3 ans. Donc voilà, assez compliqué et incertain. Côté professionnel, les médecins doivent réussir à transmettre des informations complexes à leurs patientes, leur expliquer toute cette incertitude, toute cette complexité. En pratique, au CHU à Strasbourg, ça prenait la forme d'une réunion en amphi comme ça, où on faisait venir tous les couples qui rentraient dans un parcours de fécondation in vitro, et ils leur faisaient un cours magistral avec PowerPoint. Voilà ce que vous allez devoir faire pendant votre parcours. Nous, on a numérisé cette réunion d'information, on en a fait des vidéos d'animation, ça a été la première chose qu'on a fait avec le CHU. Comme je vous disais, parfois les patientes sont à des kilomètres de leur centre d'AMP, donc récupérer les résultats médicaux, c'est difficile pour les pros de santé. Encore et toujours, on utilise le fax. Bon, c'est bientôt la fin de l'analogique, donc il faudra trouver autre chose. Après, plus médical, il y a des décisions complexes pour les pros de santé dans le parcours d'AMP. Choisir quel traitement hormonal on va administrer et à quelle dose. Ça se fait en fonction des antécédents et des résultats biologiques du bilan d'infertilité. Et une fois qu'on a obtenu les spermatozoïdes et les ovules, on a une série d'embryons. Et il faut choisir quel embryon on transfère dans l'utérus de la patiente. Ce choix, il se fait visuellement au microscope par les professionnels de santé. Donc voilà, un parcours très complexe. Comment nous, on veut améliorer les choses ? On simplifie le parcours côté patiente avec une interface dans laquelle elle retrouve des vidéos de formation, des articles. Elle peut directement sur la plateforme partager tous ses résultats médicaux. Et elle a aussi le moyen de poser des questions aux professionnels de santé. Côté pro de santé, on réimagine complètement leur logiciel. On en fait une plateforme avec les patients et un tableau de bord de suivi qui leur permet d'anticiper la suite du parcours. On centralise l'ensemble des données sur notre plateforme et on crée en complément des outils d'aide à la décision sur les choix complexes que j'ai énoncés avant, choix du traitement hormonal, choix de l'embryon à transférer. Cette plateforme, elle est en test au CHU de Strasbourg. On a déjà quelques centaines de patientes qui suivent les formations et qui partagent leurs résultats avec le CHU. L'outil d'analyse d'embryons est au stade de prototype. L'innovation, elle est vraiment double chez Elixir. C'est repenser le logiciel médical comme une plateforme entre le professionnel de santé et son patient, centraliser la donnée et créer des outils d'aide à la décision. On est à la convergence de différents marchés, mais ils sont tous en croissance, notamment malheureusement les troubles de la fertilité en raison de la sédentarité, de l'âge maternel. Donc voilà, c'est un marché qui est en forte croissance. En Europe, c'est 25 millions de patients concernés qui consultent dans environ 1300 cliniques et hôpitaux. En France, 110 services et 105 000 tentatives de fécondation in vitro tous les ans. Donc nous, chez Elixir, on vend aux hôpitaux et aux cliniques et en fonction de leur activité, on leur fournit notre plateforme. Notre ambition, c'est vraiment de devenir la plateforme de référence des femmes pour leur parcours de fertilité, mais aussi pour leur parcours de maternité et de les accompagner ensuite quand elles seront enceintes. Il y a 8 millions de naissances par an en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, nous, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner toutes ces femmes et de devenir un acteur majeur du logiciel médical et de l'aide à la décision.
Pour tout ça, il faut du monde. Donc là, vous voyez notre équipe brièvement. J'ai mon associé qui est présent dans la salle aujourd'hui, Xavier, que j'ai rencontré au hackathon il y a 7 ans maintenant. Donc vous voyez, notre startup, elle est toute jeune, elle a 1 an et demi, et on a mis 4 ans à collaborer, à réfléchir, à faire des tests. On a fait d'autres projets avant qui ont raté. Donc pour ceux qui viennent monter des startups au hackathon, accrochez-vous. Et voilà, donc on a toute une équipe. Je ne vais pas les citer tous par gain de temps. Et par contre, les partenaires, je les cite. Professeur Catherine Rongière, qui est gynécologue, spécialiste de la fertilité au CHU de Strasbourg, qui a vraiment poussé le projet. Trouvez-vous un champion pour accompagner vos projets, vous en aurez besoin. Le docteur Charles Pax, qui est biologiste et qui nous a aidé aussi sur l'aspect de l'analyse de l'embryon. Et les jolies illustrations que vous avez vues dans cette présentation et les vidéos d'information pour les patientes ont été faites par Alice Carnot, qui a fait la Haute École des Arts du Rhin ici à Strasbourg. On est déjà en bêta-test dans 2 CHU, donc Strasbourg que j'ai déjà cité, mais on est aussi en train de déployer à Besançon. On a plein de prospects et d'autres centres dans lesquels on est en train de commencer à collaborer. On a des soutiens. On est incubé à Strasbourg à Sémia, qui est présent au hackathon. On est incubé à Paris à Matrice. On a le soutien de la région Grand Est qui vous aidera si vous avez des projets de start-up. Foncez, allez les voir, discutez avec eux. Pareil pour la BPI. Ils sont là pour vous accompagner, donc allez-y. Nous, on a eu la chance d'être labellisé Deep Tech l'année dernière sur l'aspect intelligence artificielle de notre projet. Voilà, donc s'il y a des gens intéressés dans la salle aussi, que ce soit des entrepreneurs, des pros techniques, des investisseurs, écrivez-nous. Construisons ensemble le futur de la fertilité et de la maternité. Merci. Eh bien, un grand merci à vous, Mathieu, effectivement. Donc, n'hésitez pas à interpeller Mathieu, effectivement, soit sur son outil qu'il vient de vous présenter, soit aussi sur son parcours de start-upper. Ça peut peut-être vous inspirer. Voilà, donc n'hésitez pas, il est à votre disposition. Un grand merci, Mathieu, à nouveau.